Allez, aujourd'hui, Daf Yud Dalet. On est au début de la Gemara. Hier, on a fait la Mishnah. Donc, on a vu dans la Mishnah, Korash et Amrou, Rechava, Kedel Kabel Ariyah. On a dit, donc, la Korah, cette poutre qui va valider quelles sont les règles de cette poutre concernant la validation du Mavoy. On a dit, il faut que sa Rechava, sa largeur, on va dire, elle puisse soutenir une riyah, c'est-à-dire une demi-brique d'un tefar et demi, comme on avait défini précédemment. Alors, on a dit ici tefar. On s'étonne, la Gemara dit tefar. Comment on a dit que la rechava doit avoir une largeur d'un tefar? Tefar ou mechetza ba'e, elle a besoin normalement d'un tefar et demi. Parce que si elle est là pour pouvoir supporter une demi-brique, on sait que la demi-brique, d'accord, elle fait un tefar et demi, comme on a défini dans la Mishnah. Donc, pourquoi on a réduit qu'à un tefar? Il dit Kivan derachav lekabel tefar. Ida hatsi tefar melabin la betina mashiu mi'aigisa ou mashiu mi'aigisa. Il dit non, ce qui est important, c'est que la largeur, elle soit d'une largeur d'un tefar. Elle peut recevoir donc de ce 1 tefar et demi qui représente la brique, elle reçoit un tefar. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste un demi-tefar, d'accord, qui va dépasser de chaque côté de la brique. Donc, un demi-tefar, c'est à peu près 10 cm, un demi, ça fait 5 cm, donc il va dépasser 2 cm et demi de chaque côté. Il dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi c'est valable? Parce que malbin les betina, on va donc l'enduire avec du ciment, machéou miaïgisa, un peu de ce côté, ou machéou miaïgisa et un peu de l'autre côté, vekaima, et à ce moment-là, elle restera en place. Amar Rabba bar Ravuna, donc Rabba bar Ravuna a dit, Korash et Amrou, donc la poutre dont on a dit, Sricha Shitee Beria, donc elle nécessite, cette poutre doit être en bonne santé, entre guillemets, c'est-à-dire elle doit être suffisamment solide pour pouvoir soutenir cette demi-brique. Kedé le kabel Ariyah, Uma Amade Kora, Enan Srichim Shiyu Briim Kedé le kabel Kora ve Ariyah. Donc, il dit en revanche, donc son enseignement, c'est quoi? En revanche, Ma'amade Kora, c'est-à-dire les éléments, les piliers qui vont soutenir justement cette poutre-là. Donc, dans le cas où, par exemple, la poutre n'est pas posée directement sur les murs, il y a deux poteaux de chaque côté. Il dit ces poteaux qui vont soutenir cette poutre, Enan Tsrichim, on n'a pas besoin qu'ils soient suffisamment solides pour recevoir non seulement la Kora, et également la brique, la demi-brique. On n'a pas besoin. Rav Chizda Amar, tandis que Rav Chizda dit, lui, il n'est pas d'accord. Il dit que ce soit la poutre elle-même ou que ce soit Mahamadé, c'est-à-dire les éléments qui vont soutenir la poutre, ces éléments également doivent être suffisamment solides pour pouvoir soutenir la poutre avec la demi-brique qui se trouve au-dessus. Amar Rav Shechet, il a dit, Aniyach Kora al Gabe Mavoy, ופרס עליה מחצלת והגביה מן הקרקע 3 קורה אין כאן מחיצה אין כאן. Donc il dit, Rav Shechet, il a rapporté un cas, il a dit, on a mis une poutre al gabe mavoy, sur l'entrée là-bas de l'impasse. Uparas alea mahatzelet, et on a donc étendu là-bas sur cette poutre-là, on a mis mahatzelet, c'est-à-dire une natte de roseau, etc. Et cette natte qui descend comme cela, elle est surélevée du sol, shloshat fahim. Elle est plus haute que shloshat fahim. Donc il y a un espace entre le sol et la natte, il y a shloshat fahim. Kora enkan. Il dit la Kora, on considère comme s'il n'y en a pas. Donc elle n'a pas sa valeur. Pourquoi? On va voir pourquoi. Mechitza, également la mechitza, enkan. Il n'y a pas de mechitza, elle n'est pas valable. Donc ni le Kora est valable, ni la mechitza elle est valable. Kora enkan, pourquoi la Kora, elle a pas on ne la considère pas? Dea mechassia, il dit parce qu'elle est recouverte, donc on ne la voit plus. Donc si on ne la voit plus, elle a plus de. Normalement, elle est là pour qu'on puisse distinguer que rentre dans un mavoy. Comme on l'a recouverte, donc c'est fini, il n'y a plus de distinction. Mechitza enkan, également la mechitza, elle n'a pas de valeur de mechitza. Pourquoi? Daviala mechitza, Shagdaïm, Bokaïnba, parce que c'est comme elle est au-dessus du sol de plus de 3 tfahim, donc c'est un espace qui laisse passer là-bas les Gedaïm, c'est-à-dire les chevaux, et donc c'est pas considéré comme si elle tombait jusqu'au sol, et pour cette raison-là, elle n'a pas le statut de Mechitza. Tano Rabbana, les Chachamim ont enseigné, Kora ayotza mikotel ze, ve'ena nogaad bekozel ze. Il dit une poutre maintenant
qui sortirait, qui s'appuierait sur un mur, mais qui n'arriverait pas jusqu'à l'autre mur. Donc, elle part d'un mur, il y a un espace, elle n'arrive pas, elle ne touche pas le deuxième mur. ושתי קורות, אחת יוצאה מכותל זה ואחת יוצאה מכותל זה, ואינן נוגעות זו בזו. Et il dit non, pas superposé. Il dit il y a une Korah qui part d'un mur, une Korah qui part d'un autre mur, et elles sont exactement bien alignées, mais simplement elles ne se rejoignent pas. Il y a un espace entre les deux. C'est le cas qui cite ici. Sur le dessin, elles ne sont pas droites. Ve'enan nogaot zo bazo. C'est la suite. Ça. Pachot mishlosha. Donc s'il y a moins que shlosha tfahim, que ce soit en bout de mur, que ce soit entre les deux, on n'a pas besoin d'apporter une autre poutre. La voûte, c'est considéré comme si on les reliait, soit au mur, soit entre elles. En revanche, shlosha, si elles ont 3 tfahim, puisque l'espace est à partir de 3, l'espace il est trop grand, donc on ne peut pas faire la voûte, on ne peut pas relier ni au mur ni entre elles, et donc on a besoin d'apporter une autre poutre pour valider le mavoy. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Donc Rabban Shimon ben Gamliel a dit, Pachot mi arba. Lui, il considère que non, que lui, il n'est pas d'accord. La distance pour pratiquer la voûte, c'est 4 tfahim. S'il y a moins que 4 tfahim, on n'a pas besoin d'apporter une autre poutre. Arba'a, revanche, s'il y a 4, à partir de 4 tfahim, on doit apporter une autre poutre pour valider le mavoy. Il dit la même chose. Si on a 2 poutres, amat imot, c'est-à-dire jumelles, donc ça veut dire qu'ils sont en parallèle. Lo bazo kede le kabel ariyah, velo bazo kede le kabel ariyah. Il dit sur l'une, d'accord, elle n'a pas une à côté de l'autre comme ça. Maintenant, elles n'ont pas une n'a pas la largeur pour pouvoir recevoir la demi-brique. Et l'autre n'a pas la largeur pour recevoir la demi-brique. Donc, ils ont moins qu'un téphar chacune. Im mekabelot ariyah le rochbo téphar. En tzarich lehavi korah acheret. Si maintenant, à eux deux, quand on les rapproche, à eux deux, elles arrivent à un téphar, c'est-à-dire ils arrivent tous les deux à resupporter à ce moment-là la demi-brique. À ce moment-là, on n'a pas besoin d'apporter une Korah. Ça veut dire qu'ici, on apprend que l'essentiel, c'est qu'entre les deux, avec les deux, il y a un téphar. Si chaque poutre, elle fait un demi-téphar, si je les colle, ça fait un téphar. Même si c'est 2 poutres différents, on les considère comme une seule entité, on n'a pas besoin d'apporter une autre poutre. Mais sinon, ça veut dire que même quand on les associe une à côté de l'autre, on n'arrive pas à un téphar, elles sont vraiment fines. À ce moment-là, on doit apporter une autre poutre pour valider le mavoy. Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, אם מקבלת הריח לאורכו שלושה, אין צריך להביא קורה אחרת. Donc lui, Rashbag, il a dit, si maintenant elles peuvent recevoir la demi-brique לאורכו dans sa longueur, shlosha. Donc cette demi-brique, elle fait, d'accord? Donc une brique, elle faisait 3 sur 3, et la demi-brique, elle fait 3 sur 1,5. Si maintenant, on les positionne de manière à ce que quand on met dans la longueur, on met la poutre, on met la brique, ça veut dire qu'elles sont séparées les deux, elles ne sont pas collées une à l'autre. Et on les place, de manière, on a les deux, regardez ici, on a les deux comme cela, et on place la brique comme cela. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, elle est soutenue par les deux, mais il y a un vide au milieu. Alors lui, Rashbag, il considère que si on peut faire comme ça, on n'a pas besoin d'apporter une autre poutre. Mais sinon, à ce moment-là, si elles ne peuvent pas, parce qu'elles sont tellement fines qu'elles ne peuvent pas, même à distance, supporter, à ce moment-là, on a besoin d'apporter une autre poutre pour valider le mavoy. Un autre cas, si une poutre, elle est un peu plus surélevée par rapport à l'autre. Rabbi Yosef bar Yehuda Omer, Rabbi Yosef bar Yehuda, il dit, Ro'in et ha'elyona kehilu hi lemata. Donc, on considère celle qui est en haut comme si elle est apposée avec l'autre qui est en bas. Ve'im tartona, ve'et tartona, et on considère celle qui est un peu plus basse, kehilu hi lema'ala, comme si elle était en haut. Ubilvat, shelo te'elyona lema'ala michaf ama, mi'esrim ama. Mais à condition que celle qui est en haut, elle ne soit pas au-dessus
de Esrim Ama. Si elle est au-dessus de Esrim Ama, à ce moment-là, elle est invalide. C'est comme si elle n'existait pas. Via Tartona et celle d'en bas, il ne faut pas les matam et Asarat Fahim. Il ne faut pas qu'elles soient en deçà de Asarat Fahim parce qu'également, elles seraient invalidées. Donc, je dis, même si elles sont une sur l'autre, d'accord, à ce moment-là, on les considère comme si elles étaient à côté. D'accord, on prend le potentiel des deux, hein, mais avec une certaine garantie, on va dire qu'elles ne soient pas au-dessus de Esrim Ama ou en deçà de Asarat Fahim. Amar Abbaye, Abaye il a dit, Rabbi Oseh et Rabbi Uda Savar la Kehavua. Donc Rabbi aussi, le fils de Rabbi Uda, il pense comme son père, Behada, dans un cas. Ou Palig allait Behada et Rabbi aussi, il est en discussion avec son père, Rabbi Uda, sur un autre cas. Savar la Kehavua Behada, il dit, il est d'accord avec son père sur un sujet, Deitle Ro'in. C'est-à-dire dans le cas, il a lui aussi ce principe de, hein, on considère que ou Palig, en revanche, il est en discussion, Aléa Behada, sur une, des Ilu, Rabbi Yehuda Savar le Ma'ala mi Esrim, et Rabbi aussi, Rabbi Yehuda Savar Betor Chaf, en in le Ma'ala mi Chaf lo. Il dit là-bas, Rabbi Yehuda, il pense que si la poutre, elle est le Ma'ala mi Esrim, elle est au-delà de Esrim Ama, on a dit quoi? Lui, il a dit, non, c'est interdit. On dit que Rabbi aussi, Rabbi Yehuda Savar, Mitor Esrim, Rabbi Yehuda lui dit, même si c'est au-dessus de Esrim, on avait vu dans la Mishnah au début du chapitre de la Masechet, que lui il dit, même si c'est en-dessus de Esrim Ama, c'est kasher. Tandis que Rabbi Yehuda, lui, il n'est pas d'accord, il dit, si c'est Betor Esrim Ama, à ce moment-là, c'est valable. Les Ma'alam Esrim, en revanche, si c'est au-dessus de Esrim, cette poutre, elle est au-dessus de Esrim, l'eau, elle n'est pas valable. Donc il y a un point où il est d'accord avec son père et un autre point où il est controversé. Rabbi Yehuda Omer, Rechava, Afalpi, Sheina, Bria. Donc on a vu dans la Mishnah, Rabbi Yehuda il pense que Rechava, elle est large pour soutenir cette demi-brique, même si Ena Bria, même si elle n'est pas solide. Maintenant, les Rabbi Yehuda, les Hiyab Bar Rab. Donc ce Rabbi Yehuda, il a enseigné à Hiya, le fils de Rab, Kameh de Rab, de Rab. Il a enseigné cette Mishnah, il a dit Rechava, Afalpi, Sheina, Bria. Donc, elle est valable à partir du moment où elle a la largeur, on va dire, de soutenir cette demi-brique, même si elle n'est pas solide. Amar, hein? Oui, la voix solide. Voilà, il la considère comme. Voilà. Amar, et Rav, il a dit à ce moment-là, quand Rabbi Yehuda il a enseigné à son fils, au fils de Rav Kiria, il lui a dit Atneye Rechava ou Bria. Non, il lui dit enseigne. Il faut les conditions qu'elle soit large, l'antefa, et également rechava, qu'elle soit solide. Donc il n'est pas d'accord. Vehamar Rabbi Ilai Amarav. Donc Rabbi Ilai, il a dit au nom de Rav, rechava harba'a afalpi shena briha. Il dit pourtant voilà, Rav il a enseigné par ailleurs, rechava arba'a. Donc elle doit être large de 4 fahim, afalpi shena briha, même si elle n'est pas solide. Alors, il dit non, si elle est large de 4, c'est différent. D'accord? Même à partir du moment où il y a 4, même c'est pas besoin que ça soit solide parce que ça tient en soi. Mais moins, il faut la condition de solidité, elle doit être quand même là. Donc, ce n'est pas une question. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, Aïta Shel Kash. On va poser la question. Ici, on nous dit, Rabbi Yehuda, il a dit, Rechava, elle est large, Afalpi Shena Bria. Et après, qu'est-ce qu'il a enseigné dans la Mishnah? Haïta shel kash veshel kanim. Si elle est de paille ou de roseau, ro'inota kehilu hi shel matechet. On la considère comme si elle était une poutre métallique. Ça veut dire comme si elle était forte. Alors il dit, Maï kamash malan. Qu'est-ce que c'est venu nous enseigner cela? De amrinan ro'in hayinu hach. Donc, pardon. Oui. De amrinan, qu'est-ce que nous on a dit? Ro'in, on la considère. Hayinu hach, ça veut dire elle est comme cela. Ma'udetema. Est-ce que tu aurais pu penser, Bemina Amrinan, Shelo Bemina, Lo Amrinan, Kamashmalan. On ne comprend pas pourquoi il a besoin de préciser Shel Kash et Shel Kanim. On a dit avant, il faut qu'elle soit chez Bria, on a dit qu'il faut qu'elle soit, d'accord, Afalpi chez Nabria. Okay. Si elle n'est pas, même si elle n'est pas solide. Pourquoi après dans la suite, il donne l'exemple du Kash et du Kanim? Le Kash et du Kanim, ce n'est pas solide. Donc, on a dit déjà. Même si elle n'est pas solide, on la considère comme si, etc. Tout cela. Donc il dit pourquoi il a dit comme cela? Il a dit parce qu'il a besoin d'enseigner cela. Parce que ce qu'on aurait pu penser,
Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Bemida, Bemina, Amrinan. On parle dans le cas où on est dans la même mine, la même espèce. Ouais, ou bois. Ici, Rachid dit. Ouais. Bemina, Bria, Bemina, Amrinan. Shiragil, Liot, Beoto, Amin. Bria, Kegon, Kora, Shel, Aetz. D'accord? On aurait vu penser que ça marche si c'est dans la même matière. Ça veut dire à partir du moment où dans la catégorie, il y a la possibilité d'avoir une poutre qui est solide. Si je prends du bois, le bois, effectivement, si je mets une épaisseur de 20 cm, c'est solide. Si je mets une épaisseur de 2 cm, c'est pas solide. Mais c'est dans la catégorie où il peut y avoir des choses solides. Tandis que cache ou canet, cache, la paille, c'est-à-dire que tu mets 20 cm ou 10 cm, c'est pas solide. Donc, on aurait pu penser qu'à partir du moment où ce n'est pas dans la même espèce, on aurait dit non, ce n'est pas valable. Kamash malin, que même ça, c'est valable. OK? Ensuite, on a dit dans la Mishnah, Akuma. Donc, une poutre qui est déformée. Ro'inota kilu el ipshuta. On la considère comme si elle était droite. Pshita, il dit, c'est évident. Kamash malin. Qu'est-ce qu'on est venu nous enseigner? Rabbi Zira, il a dit, Hi betoch hamavoy. D'ici maintenant, elle est donc dans le mavoy. Ve'akmumita chutz la mavoy. Ça veut dire, elle fait comme cela, après ça courbe et après ça revient. Maintenant, sa courbe là, elle est chutz la mavoy. Ça veut dire, elle est au-dessus du mavoy, la poutre, elle est placée au-dessus, mais comme elle se déforme, la déformation, elle sort des limites du mavoy. Elle est à l'extérieur, dans le Reshut Arabim. D'accord? Ou bien, hi betor esrim, ou bien elle est, par exemple, la poutre, elle est placée à la limite des esrim amot, ve'akmumita li ma'ala mi esrim, c'est-à-dire maintenant la courbe, elle fait comme ça en hauteur. Donc elle sort des esrim. Il y a une partie qui est au-dessus de esrim amot. Hi li ma'ala mi asara, ou bien une poutre qui est au-dessus de 10 tfahim, pardon, ve'akmumita li ma'ata mi asara, et sa courbure, elle descend en deçà de 10 fahim. Ro'in, on considère kol she'ilu yinatel akmumita ve'en ben ze la ze shlosha en tsarich lehavi kora acheret. On dit comme cela. Si on enlève, si on coupe la courbure, on regarde, si on coupe, on regarde la distance entre les deux morceaux qui restent. S'il y a moins que shlosha fahim, à ce moment-là, on dit c'est comme la voûte, et donc on considère que c'est valable. Et donc, on n'a pas besoin d'apporter une autre poutre. La courbure elle commence à l'extrémité, c'est bon. Ah oui. Voilà, c'est l'essentiel, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait plus que Shlosha et Tfahim. Veimlab, sinon, s'il y a plus que Shlosha, ça arrive la vie Korah. On a apporté une autre Korah pour valider le Mabol. Haname, Pshita, il dit même ça, c'est évident. Quel chidouche il t'avait apporté? Il dit Hi, Betor Mavoy. Alors il dit, on parle dans un cas où la poutre, elle est dans le mavoy. Et la courbure, elle est à l'extérieur du mavoy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le domaine public. On a déjà dit ça. Il dit, mais ce cas-là, il est problématique. Pour ça qu'on a enseigné ça. Pourquoi? On a besoin de ce cas. Maoudetema, parce que qu'est-ce que tu aurais pu dire? Les rouges d'Ilmaate, les amchouch et batra. Tu aurais pu dire, ah non, quand la poutre, elle est comme cela, ça veut dire elle commence dans le mavoy, et sa courbure va dans le Reshut Arabim. J'aurais dit à ce moment-là, non, dans ce cas-là, même s'il y a moins que Shloshat Fahim, d'accord, j'interdis. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on craint que les personnes qui sont à l'intérieur, eh ben, il va jusqu'à la poutre. Donc, c'est qui suit la courbure, il va aller dans le domaine public, dans le Reshut Arabim. Donc, on aurait pu penser qu'on va faire une xéra, de dire interdit cette poutre-là, et on n'applique pas la voûte à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on craint que les personnes, elles aillent dans le domaine public. Kamash Malan, on vient nous enseigner que malgré qu'il aurait pu avoir cette crainte, on n'applique pas cela. Et donc, s'il y a moins que Shloshat Fahim, c'est valable. On aurait pu étendre le mavoy jusqu'à cette extension-là, jusqu'à la courbe. Mais pourquoi tu vas faire des travaux pour faire des travaux, intellectuellement. Mais c'est la limite. On considérer que le mavoy, c'était aussi. Ah non, tu peux pas, tu dépasses la limite du mur. J'ai compris. Donc tu peux pas. C'est ça la crainte. Oui. La crainte que les gens ils vont sous la courbure. Voilà, oui. C'est ça que tu veux dire. Ben, ils vont jusqu'à la courbure. Mais non, mais lui, il dit on aurait pu étendre le mavoy jusqu'à la courbure. Tu peux pas, tu as la limite. Intellectuellement, oui, on aurait pu le faire. Comment Eh ben, on peut dire que
Donc, mais si on avait pensé comme cela, on aurait dit, on va sortir dans le Reshut Arabim. Donc, on aurait pu dire justement, pour ne pas, parce que certains auraient pensé comme cela, on aurait interdit d'un cas comme ça. Il dit Kamashman que non, même si on a cette crainte, on ne pas. C'est plus Reshut Arabim, c'est Reshut Arabim. On ne peut pas considérer. C'est Reshut Arabim. Ensuite, Agoula, on a dit, donc on va faire un peu de maths et tout ça, après on va avoir besoin de toi. Agoula, une poutre cylindrique, ronde. Ro'in, Ota, Keiluhi, Merubbaat. On la considère comme si elle était carrée. On considère. Et qu'on voit. D'accord. Hatou, Lamali, dit pourquoi on a besoin de ce cas-là? Il dit Sefa Itzrichale. On a besoin pour la fin, par rapport à la fin. Qu'est-ce que c'est la fin? On a dit, c'est par rapport à l'enseignement final. Puisqu'on n'est que dans l'héroïne, donc c'est pas shoot aussi. On ne la considérerait pas comme carré, à partir du moment où elle a effectivement un potentiel. Il dit non, mais c'est important pour la fin. Qu'est-ce qu'on a enseigné à la fin? On a dit Kol Shiesh Be'ekefo, un gimel tfahim. Il dit si maintenant, on a donc un périmètre, qui fait Shloshat Fahim. Oui, le tour du cercle. Le tour du cercle, la circonférence du cercle, s'il fait trop Shloshat Fahim, c'est-à-dire 3. On enregistre. 3 Tfahim, c'est-à-dire 3 à 30 cm. Yeshbo Rahav Tefa. On apprend d'ici que Rahav, c'est-à-dire le diamètre, il fait Tefar, il fait 10 cm. S'il y a une circonférence, un périmètre de 30, le diamètre, il a 10. Donc, on a besoin pour cela. Mais Naanem, il est d'où on sait ça? À part en mathématiques. Amar Yohanan, Amar Kra. Dit Rabbi Yohanan, il va prendre un pasouk. Vayas et Ayam Moutsak. Le bassin de Shlomo Ameler, là-bas dans le Mikdash, dit Vayas et Ayam Moutsak. Donc, ce bassin, il était fait en métal fondu. Eser Ba'ama Misefato Ad Sefato. Donc, il avait 10 amot, d'accord, d'un point à un point, de diamètre, d'un bord à bord. Il y avait 10 tefar. Agol Saviv, donc il était arrondi tout autour. Vehamesh Ba'ama Komato. Et sa hauteur, elle était de Hamesh Ama, c'est-à-dire de 5 amot. Donc le bassin, il faisait 10 amot de diamètre, d'accord, et 5 amot de profondeur. Vekav. Maintenant, le périmètre, Shloshim Ba'ama Yasov Oto Saviv. Donc, il y avait 30 amot. Donc, on voit effectivement qu'il y a 30 et le rayon, il fait combien? 10. Donc, un bassin de 10 amot. Donc, une ama, c'est 50 cm à peu près. Donc, 10, ça fait 5 mètres. Donc, le bassin, il faisait 5 mètres sur 5 amot. 2,50 m. On va revoir ça, retenez bien. Alors on pose la question, Ve'aika Sfato. Il dit, mais ça ne marche pas ta preuve. Pourquoi? Parce que tu me dis, le périmètre il fait 30 et le diamètre il fait 10. D'accord? Donc on a dit, ah c'est bon, ça marche. Okay? Il dit, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le bassin il a une épaisseur. Donc quand tu comptes les 10 avec l'épaisseur, donc il n'y a pas une preuve que le diamètre il correspond. Tu comptes quoi, ça ou ça? Et oui, l'épaisseur. Oui, voilà. Mais quand tu dis d'un bord à bord, c'est extérieur. Donc, le diamètre, il fait 10. Donc, ça ne marche pas ton calcul. Amaraf Papa, Sefato, Sfat Perach Shushan. Il dit non, alors Papa, il répond. Il dit le bord, l'épaisseur, Sfat Perach Shushan. C'était l'épaisseur d'une fleur de lys. C'est-à-dire d'une fleur. C'est-à-dire l'épaisseur d'une feuille. C'est-à-dire très, très fine. C'est-à-dire, on va voir que le bassin, il était large, il avait une épaisseur en bas, et puis quand ça montait, hop, ça diminuait pour arriver vraiment à un fil. Donc, il dit, à ce moment-là, il n'y a pas d'épaisseur. Tiv B, c'est marqué à propos, dirtiv, Ve'ovio Tefar. C'est marqué, son épaisseur était d'un Tefar. Le bassin, il faisait une épaisseur d'un Tefar, d'accord, 10 cm. Usfato, Bemaase, Kemaase, Kosper Arshushan. Et donc, ça, Sfato, son épaisseur, son arrivée en haut, elle était donc comme un verre perachushan, d'une fleur de lys. Ça veut dire très fine. Donc ça veut dire que ça partait d'un tefar et ça diminuait, arrivé en haut, c'était vraiment insignifiant. Et alpaim bat yachil. Et la quantité que ce bassin contenait,
c'était Alpaim Bat. 2000 Bat. Bat, ça correspond à 3 CA. Donc 2000, ça fait 6000 CA. Et en mètres cubes, d'accord. On va voir. On va contrôler. On va voir. On va voir. On pose quand même la question. Veaïka Machéou. Il dit, bon, mais même quand même si c'était fin, il y a quand même une épaisseur. Donc, cette épaisseur-là, au bout, et l'épaisseur d'arrivée, ça quand même, tu diminues, c'est pas 10 totalement. Donc, ça se vérifie pas totalement ton calcul. Kika hashim, mi gavai ka hashim. Donc, il répond, il dit non, quand on mesurait du bord intérieur. Tania, il y a une barata qui dit, Rabbi Yahya, il a enseigné, il a dit, Yam she'asa Shlomo aïta mahazik me'a b'hamishim mikve ta'ora. Donc, il dit, la mer d'Héran, on va dire, la mer de Shlomo HaMelech, ce bassin-là, d'accord, il contenait 150 mikveh purs. Ça veut dire, un mikveh, c'est Arbaim CA, d'accord? Et dans ce bassin, il y avait la quantité d'eau pour remplir 150 mikveh. Birde mikveh kama ave, dit un mikveh, c'est combien? Arbaim CA, c'est Arbaim CA. Kedetania, comme on a une baraita qui nous enseigne, c'est marqué dans le passouk, Berachas et Besaro Bamaim. Donc il doit donc tremper sa chair, sa personne dans l'eau. C'est-à-dire Bamaim, Beme, Mikve, c'est-à-dire dans l'eau du Mikve, c'est une eau, on ne parle pas d'eau qui coule, mais on parle d'eau rassemblée. Kol Besaro, ça veut dire Kol Besaro, toute sa chair. Maïm, chez Kol Goufo, Olel Ba'en, il dit c'est une eau qui va contenir tout le gouffre, c'est-à-dire dans lequel tu peux te tremper totalement. Vekamahen, il dit quelle est cette quantité d'eau qui peut contenir tout le gouffre? Il dit Ama al Ama, Berum Shlosh Amot. C'est une Ama sur une Ama sur 3 Amot. Ça, c'est la quantité. Veshi Aru Chachamim, et les Chachamim, ils ont évalué, mais Mikve Arbaim CA, de 40 CA. Kama Avouléou. Maintenant, on calcule. Combien, donc, le bassin, d'accord, il avait de mesures. Il dit Hamesh Meot Garmide. Donc il avait là-bas, d'accord, 500 mesures. Litlat Mea. Donc pour 300 mesures, il y avait 100. 500 amot cubes. Et pour 300 amot cubes, il y a 100 mikveh. L'Emea va Hamishim. Maintenant, pour 150 cubes, amot cubes, Hamishim, ça fait 50 mikveh. Be'arba'a Mea, maintenant pour 400, va Hamishim Sagia. Donc pour 400, d'accord, 50, ça suffit. Hanemile. Donc maintenant, tous ces calculs, vous avez compris jusque-là ou pas? C'est un peu mathématique. Hein? Attends, on va voir. On va poser une question. Il dit Anemile Beriboua. Tout ce qu'on a calculé là, c'est quand on a pris en considération un carré à la base. Il dit Yam She'asa Shlomo Agol Aya. Maintenant, la mer des reins de Shlomo, ce bassin, c'était un circulaire, c'était rond. Donc nous, tout ce qu'on a calculé, c'est quand c'est carré. Donc on a dit quoi? On a dit que ça comporte 150 mikveh. Donc 150 fois 40 CA. Il dit, mais ce calcul-là, il ne marche uniquement que quand on calcule par rapport à un carré. Mais quand on calcule par rapport à quelque chose qui est agol, qui est arrondi, Mirde, Kama, il dit maintenant, regarde ici. Kama Meribua Yeter al Agol, Revia. Il dit, la différence qu'il y a entre un carré et un rond, c'est un quart. J'enlève un quart. Les Arba, Mea. Donc pour 400, d'accord, tu vas enlever Mea, tu vas enlever 100. Les Mea, pour 100. Esrim Hamisha, tu vas enlever, d'accord, 25, tu vas enlever 25. C'est vérifié ça? Tu vérifieras maintenant. Ane Mea ve Esrim va Hamisha, Haveleu, il dit à ce moment-là, Mea ve Esrim va Hamisha, Haveleu, quand tu fais le calcul à la fin, tu arrives à 125 mikveh, pas à 150. Donc, comment toi, tu as pu dire qu'il y avait dans le bassin 150? 150, c'est quand tu calcules par rapport à un carré.
Mais quand tu calcules par rapport au rang, où tu vas enlever un quart, donc à ce moment-là, ça va revenir à 125 et pas à 150. Alors comment ça marche? Tane Rabbi Bar Yeheskel, Rabbi Bar Yeheskel, il enseigne, il dit Yam she'asa Shlomo shalosh amot tartonot merubaot. Il dit maintenant, il explique. Il dit le bassin de Shlomo, il avait en bas, la base, elle faisait 3 amot, mais elles étaient merubaot, carrées. Donc il y avait la base, elle était 3 amot carrés. Donc, tu calcules 3 encore sur le carré. Ushtaim elionot agulot. Et les 3 et les 2 qui étaient les 2 amot qui restaient, puisqu'il y avait 5 amot de haut, d'accord, 10 de diagonale, d'accord, et 3 de haut, et 5 de haut. Il a dit les 3 en bas, elles sont carrées. Et les 2 qui restent, elles sont agoulottes. Nehi, il dit ok, il dit c'est sûr, tu ne peux pas dire l'inverse. C'est-à-dire quand tu calcules, tu vas voir que tu ne peux pas dire l'inverse. Il ne peut pas avoir 2 en bas et 3 en haut. Desfato agoul. Il dit, tu ne peux pas dire l'inverse, qu'en bas c'était rond et en haut c'était carré. Tu ne peux pas dire l'inverse. Pourquoi? Parce que dans le passouk c'est marqué sfato agol. C'est-à-dire en haut, d'accord, le bord il était arrondi. Donc tu es obligé de dire qu'en haut c'était arrondi. En revanche, Elaim Ahada, il dit pourquoi tu dis qu'il y a 2 en haut qui étaient arrondis? Pourquoi tu ne dis pas 1? Peut-être qu'il y avait une hama qui était arrondie. Pourquoi tu es arrivé à 2, toi? Il dit, l'os al-kadeatar. Il dit, tu ne peux pas penser comme ça qu'il n'y avait que 1. Dire-t-il, parce que c'est marqué comme ça, Alpaim bat yachil. Donc il dit, ça contenait, d'accord? Alpaim bat, ça veut dire ça contenait 2000 bat. C'est une mesure. Ça correspond, une bat c'est 3 CA, donc ça fait 2000 fois 3 CA, ça fait 6000 CA. Il dit, bat kama havia. Il dit, la bat, elle avait, cette mesure-là, elle avait combien? Shalosh se'in, 3 se'in. Dire-t-il, comme c'est marqué dans le passouk, Marsar abat min hakour. Il dit, la bat, c'est 1/10 du cours. Deavaleu shita alfe gerivé. Il dit, à ce moment-là, ça nous donne 6000 gerivé, ça fait 6000 mesures. Ve'active. Et pourtant, c'est marqué, le passouk qui dit, Marzik batim shloshet alafim. Il dit, là-bas, ça contenait, un batim, ça contenait Shloshet alafim, 3000, peut-être dit alpaim, là-bas c'est marqué 3000. Ihaou les goucha. Il dit quand on décrit, donc il y a 2 psukim apparemment qui se contredisent. Dans un passouk, on nous dit la quantité que comprenait ce bassin, c'est 2000 bahts. Okay? Et là, on a un passouk qui nous dit la quantité, c'est 3000. On dit non, ce n'est pas un problème. Quand on dit 3000, c'est les goucha. C'est-à-dire, c'est-à-dire quand on met là-bas quelque chose, il y a une différence quand on remplit un keli avec du liquide ou avec du solide. Quand c'est liquide, tu peux remplir que jusqu'au bord. Quand c'est solide, tu peux faire déborder. Il dit, quand on remplissait de quelque chose qui était sec, qui était yavesh, ça débordait 2000 encore. Ça débordait 2000. Amar Abaye, Shma Mina, on déduit d'ici. Hay Gucha Tlata Have. Il dit, on déduit ici quoi? Comment on calcule ce qui est en plus, c'est Tlata, ça correspond à 1/3, d'accord, du volume du récipient. Donc, 1/3. Également, on a enseigné une Mishnah qu'on avait vu précédemment, on avait vu dans Shabbat, on avait dit Shida Tevat ou Migdal, d'accord, une carriole, une boîte, d'accord, une caisse, ou Migdal, c'est une armoire. Kaveret akash, ou bien également un panier fait en paille, le kaveret akanim, et un panier qui est fait en kanim, ou bor sfinat alexandrite, également le puits, on va dire la cale des bateaux d'Alexandrie, afalpi shesh laem shulaim, même si là-bas dedans il y avait shulaim, c'est-à-dire il y avait un fond, et on pourrait les considérer comme des kelim, et donc il y a un problème de touma si c'est un keli, vehen machzikot, là-bas elle contenait Arba'im CA Belach, elle contenait 40 CA de lard de liquide, Shehen Kouraïm Beyavesh, qui correspondait à 2 cours en Yavesh. Un cours c'est 30 CA, ça fait 60 CA. Donc théorim, dans la Mishnah, elle dit que c'est considéré comme c'est des grandes quantités, donc ce n'est pas considéré comme un keli et c'est Tao. Donc on voit effectivement qu'on a ici que ce qui dépasse en Yavesh, ça correspond à 1/3 du contenu. D'accord, dans ce cas-là. Bon, voilà, tout ça, c'était un petit peu des mathématiques. Peut-être que je vous rapporterai ce passouk-là concernant le bassin d'airain. Il y a un très beau pirouche sur cela, où on démontre là-bas également la valeur de pi. Ouais.
Hein, la valeur de pi. 3,14. Mais dans le pasouk, dans les mots, c'est intéressant. Kava avec le hé qui rajoute. Kav, là-bas, il y a un hé qui est rajouté. C'est merveilleux. Bon, on ferme la parenthèse. Mishnah, Matnitin. Une nouvelle Mishnah. Maintenant, on a vu Korah dans la Mishnah précédente. Maintenant, on va voir les Chayayin. On va voir les poteaux, les valeurs des poteaux. Les Chayayin, Shamrou, donc les poteaux qu'on a dit, le Lechi, Govhan, Asarat Fahim. Il faut qu'ils aient une hauteur de 10 Fahim, Verochban, Verovian, Kolshiru. En revanche, leur largeur et leur épaisseur n'ont pas de mesure spécifique. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Rochban, Gimel Fahim. Lui, il considère que même dans la largeur, même si l'épaisseur n'a pas d'incidence, mais la largeur, lui, il considère qu'il faut 3 Tfahim pour que ce Lechi ait une valeur. Donc, il y a une discussion. Mara. Les Chayayin chez Amrou Vechoulé. Donc, à propos des Lechi. Il dit, Lema, est-ce qu'on ne peut pas dire ici, Tana, Stama, que Rabbi Eliezer, que le Stam Mishnah, que le Tana de notre Mishnah, il pense comme Rabbi Eliezer, de Amar les Chayayin Be'inan. On a vu précédemment que Rabbi Eliezer lui dit que pour valider un Mavoy, il faut qu'il y ait 2 Lechi, un de chaque côté. Puisqu'on a utilisé un pluriel, on a dit les Chayayin. Donc il dit, on a dirait que ce Tana, il va dans le même sens que Rabbi Eliezer. Dis-le, non. Maï les Chayayin. Les Chayayin des Alma. Il dit c'est une expression générique comme cela. Comme il a exprimé, les poteaux, les Lechi d'une manière générale. Il dit si c'est comme ça, Yachi, Koranami, Nitne Korot. Il dit pourquoi on a, pour la Korah dans la Mishnah précédente, pourquoi on n'a pas dit Korot d'une manière générale. On a dit Korah. Là-bas, on a utilisé un singulier, et là, on utilise les Chayayin, on utilise un pluriel. Il dit Maï Korot, Korot des Alma. Il dit qu'est-ce que c'est les poteaux? Les poteaux d'une manière générale. C'est un terme générique. Il dit Achi Kamar. Non, ici, il dit voilà comment il faut lire en quelque sorte la Mishnah. Achi Kamar Otan. Les Chayayin chez Nechleku Ba'en Rabbi Eliezer Chachamim. Donc il dit les poteaux sur lesquels Rabbi Eliezer et les Chachamim sont en discussion. Gova'an Asarat Fahim. Leur hauteur doit être de 10 Fahim. Verochban Verovian Kol Sheu. Et leur largeur et leur épaisseur, quel que soit. Vekama Kol Sheu. Il dit c'est quoi cette valeur de Kol Sheu? Tane Rabbi Hiya, il a dit Afilu Kechut Asarbal. Il dit même la grosseur d'un fil d'une cape, d'un vêtement. C'est vraiment très fin. Tana, un enseignement qui dit comme ça. Asa lechi lechatzi mavoy. Si quelqu'un il a fait un lechi pour la moitié d'un mavoy, il a mis au milieu du mavoy, il a mis le lechi. Donc le lechi normalement, il permet de transporter. Donc il a mis au milieu. En lo ela hatzi mavoy. Il n'y a ici que la moitié du mavoy dans lequel on peut transporter. Il dit pshita. Non, le mavoy, c'est vers l'intérieur. Donc, on ne parle pas de ce qu'il y a après. Il est dans le mavoy, c'est une impasse. Tu mets au milieu. Donc, c'est pour ceux qui sont. Le mavoy, il délimite en vérité. Il permet tout ce qui est à l'intérieur, parce qu'il y a à l'extérieur. Donc, quand tu le mets au milieu, tu vas autoriser ce qui est à l'intérieur, après le mavoy, après le lechi, pardon. Tout ce qui est avant le lechi rentre dans le. Il n'est pas interdit. C'est dans la longueur le milieu, pas le. Oui, dans la longueur. Au milieu du mavoy. Non. Le mavoy, il est comme ça. Là, il y a un mur. Regarde 2 secondes. Il y a un mur là, Regarde. Le mavoy, il y a ça. C'est ça, d'accord? Ça, c'est fermé, ça, c'est ouvert sur les joutes à la Bible. Il met le mavoy, il met le chila. Ah voilà, il est au milieu de. Non, il le met au milieu, c'est-à-dire ici. Et au lieu de le mettre ici, quand il le met ici, il autorise tout l'intérieur. Il le met là. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a enseigné, lui? Il a dit. Donc, le Tanakh, il dit comme ça. Il n'a qu'un demi-mavoy. Il dit, Pshita, c'est évident, ça, qu'est-ce qu'il est douche? Et là, Emma, il dit non, il faut dire plutôt, Yeshlo Hatsi Mavoy. Il a, pourquoi tu dis négativement? Yeshlo Hatsi Mavoy. Il a un Hatsi Mavoy. Il dit Aname Pshita. Il dit ça aussi, c'est évident. Qu'est-ce que tu m'as arrangé? Il n'a pas, il a. Il dit non, Maoudetema. Qu'est-ce que tu aurais pu penser? Donc on aurait peut-être pu craindre encore que peut-être il va venir à tout utiliser. D'accord? Tout utiliser. C'est pour ça qu'il nous enseignait que Yeshlo Khatsi, c'est pour ça qu'il lui dit il n'a que le Khatsi Mavoy. D'accord? Parce que quand tu dis Enlo et la Khatsi Mavoy, on aurait pu penser quel Khatsi Mavoy? Tout à l'heure, tu as dit
Donc, il peut tout utiliser. Il dit non, il n'a que la moitié. C'est pour nous enseigner comment on aurait pu penser comme ça. Comme je parle maintenant. Amar Rava. Rava, il a dit assez lechi le mavoy. Donc, si quelqu'un il a fait un lechi à un mavoy, veigbiu mina karka shlosha. Donc, il a surélevé ce lechi à une hauteur de 3 tfahim à l'entrée. Ou bien, oh, shifligu mina kotel shlosha. Ou bien, il a écarté du mur de 3 tfahim. Donc, il n'a pas collé au mur, il a écarté. C'est-à-dire, ici, il a mis ici, c'est l'entrée, c'est le Réjout Arabim. Ici, c'est l'entrée du Mavoy. D'accord? Il a mis le Lechi où il faut, mais il a surélevé, donc ça veut dire qu'il a laissé une partie vide dessous. Ou bien, il a pris 3 tfahim, il s'est séparé du mur un peu, il a mis là au milieu. D'accord? Non, pas tout à fait. On va voir. Je reprends. Donc, Asa, Amarava, Asa, donc, Lehi le Mavoy, Veigbiu min hakarka shlosha. O shifligu min hakotel, ou bien il a séparé du mur shlosha. Non, Asa velo klum. C'est comme s'il n'a rien mis. Il n'a pas. D'accord? C'est comme s'il n'a pas de Mavoy, il n'a pas de Lehi, et donc ça n'est pas valable. Afilu le Rajbag, il dit même selon l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, de Amar Amrinan lavoud. Il dit là-bas on peut, lui il a dit on fait lavoud. D'accord? Avec 4. Anémile, les Mahala. Quand. Non, lui, il a dit la voud à partir où il y a Shloshat Fahim. D'accord? Shloshat Fahim, le principe de la voud. Il se fait à partir de 3 ou de 4 selon la discussion. Mais pourquoi on n'applique pas la voud ici, dans le cas où c'est en bas? Il dit Anémile, les Mahala. Il dit ça s'applique les Mahala. Abba les Matan, qui vendent des avia mechitza, chez Agdaïm Bokrimba, l'eau. Il dit, c'est pas la même chose ici. Ce principe de la voûte là, il s'applique normalement en haut, c'est-à-dire quand il y a une séparation entre deux choses. Mais ici, dans le cas d'une nechitza où il y a un vide en dessous, le principe de la voûte, il ne s'applique pas. Il s'applique uniquement dans le cas où on est moins que Shloshat Fahim. Mais si on a Shloshat Fahim ou Arbat Fahim, à partir du moment où dedans, en dessous, les Gdaïm, les agneaux, etc., ils peuvent passer dessous. Les chevreaux, ils peuvent passer dessous. Ça invalide, c'est plus une mechitza. OK? Rabbi Yossé Omer. Oui. Mais ça change. Oui, pour le haut. Voilà. Mais ça change rien, même Shloshat Fahim, ça change rien. Parce que s'il y a trop Shloshat Fahim, pour l'un comme pour l'autre, ça passe aussi. Donc ça ne change pas. Et s'il y a 2 Tefar 80, il ne passe pas le défi. Hein? S'il y a moins que 3 Tefar, il ne passe plus. Non. L'agneau ne passe plus. Non. Ils ont fait l'expérience, mais non, ça dépend des agneaux aussi. Hein. C'est une mesure. Voilà. Rabbi Yossé Omer. Donc dans la Mishnah de Yossé, il a dit Rohban Gimel Tfahim. Donc on a dit la largeur, il faut que lui, il pense qu'il faut que le lechi, il ait 3 Tfahim de largeur, c'est-à-dire 30 cm. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yosef, il a dit au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel. En alacha ki Rabbi Yosef. L'alacha n'est pas comme Rabbi Yosef. Lo behilme, velo belechayayim. Ni behilme à propos de on a vu dans Shabbat, de la saumure, ni à propos belechayayim des poteaux. La saumure, là-bas dans Shabbat, on avait interdit, d'accord, de mettre en grande quantité des légumes dans la saumure, que c'est assimilé à la melacha de Tané. D'accord, là-bas, donc il dit là-bas, l'alacha n'est ni comme la saumure, ni comme belechayayim. Amar le Rabuna bar Hanina. Donc c'est Rabbi Yosef qui dit ça. Maintenant Rabuna, le fils de Hanina, il lui dit à Rabbi Yosef, il lui dit Be'ilme amratlan. À propos du sujet de la saumure, amratlan, tu nous as enseigné cela parce que Rabbi Yosef, il est tombé malade et donc il a oublié un certain nombre de ses enseignements. Et là, Rabuna, il lui rappelle, il dit Be'ilme amratlan, tu nous as dit à propos de la saumure. Be'lechayayin, pas amratlan, mais on n'a pas le souvenir que tu nous as enseigné cela à propos des poteaux. Dimashna Behilme, il dit quelle différence? Pourquoi Behilme il a dit on a la chale pas comme lui. Des pligés Rabbanan, allez, pour quelle raison? Parce que là-bas, sur Rabbi Yossé, ceux qui étaient en controverse avec lui, c'était les Chachamim. Donc comme les Rabbanan, ils étaient en marloquette contre lui, Rabbi Rabbi Yahid al-Hak et Rabbim, donc c'est pour ça qu'on a dit la chale pas comme lui, elle suit les Chachamim. Il dit les Chayainami pligés Rabbanan, allez. Il dit la même chose ici aussi, on voit que Rabbi Yossé, il est individuel. Les Chachamim sont en controverse, ils sont contre lui.
Donc pourquoi on ne dit pas ici la même chose? C'est évident. Amarle, il lui a répondu, Shane les Hayayin, c'est différent les Hayayin pour les poteaux, Mishum Deka Rabbi Vate. Il dit parce que Rabbi, il est comme lui, il enseigne comme lui. Et donc comme Rabbi, Rabbi qui a du poids, d'accord, Benoît Kadosh, il est comme lui. Donc il dit, mais il a une force, même si les Chaim sont en discorde avec lui, on aurait pu penser que la halakha, elle est comme lui. Donc c'est pour ça qu'il a enseigné, il n'est pas comme lui aussi. Rabbi, Rav Rahumi, Matne Achi. Rav Rahumi, il a enseigné ainsi. Amar Rav Yehuda, Brei de Rav Shmuel. Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel, il a dit, Bar Shilat, le fils de Shilat, Mishmei de Rav, au nom de Rav. En halakha que Rabbi Yosef. La halakha n'est pas comme Rabbi Yosef. Lo behilme, velo bele chayayin, ni à propos de la saumure au Shabbat, ni à propos des poteaux. Amroulé, Amrat, ils lui ont dit, tu as vraiment dit ça? Rabbi Yehuda, le fils de Rav Shmuel, etc. Amar Léo lui a dit, l'eau. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Oh, c'est ça. Amar Rava, il lui a dit, à Elohim, Amra. Il dit, sur Dieu, en vérité, Amra, il a dit, Vegamir Nala Mine. Non seulement il a dit, mais on a appris également de lui. Il dit, pour quelle raison maintenant il est revenu sur ses propos? Amar, Mishum de Rabbi Yosef, Nimuko Imo. Il dit pourquoi? Parce que Rabbi Yosef, toujours quand le Rabbi Yosef, c'était une grande figure. À chaque fois qu'il développait quelque chose, Nimuko Imo, il apportait toujours les raisons. Ça veut dire que ce n'est pas un stam comme cela, il pense qu'il a apporté, il développé, il a apporté toutes les raisons du monde. Et donc il dit, c'est pour ça qu'il est revenu. Quand il a entendu, il est revenu. Amar, il lui a dit, Rabba bar Rav Hanan, les Abaye. Donc Rabba bar Hanan, il a dit à Abaye, il cheta maï, il est comme qui alors maintenant? Amar, il dit, pour Hazé maï ama davar. Il lui a dit, sors, va voir ce que le peuple fait. Va voir. Qu'est-ce qu'ils ont adopté comme attitude? C'est comme ça la halakha. Il y a de ceux qui enseignent ha'a. Il dit cette expression, cette réponse de dire pour Hazé, Ama Devar, va voir ce que le peuple fait. Ça a été dit à propos de notre enseignement. Il y a de ceux qui disent c'est notre enseignement. Hachote Maïm Litzma'o, d'ici quelqu'un il a bu de l'eau pour se apaiser sa soif, parce qu'il a soif. Omer Sheakol Nia Bidvaro, il doit faire la bracha Sheakol Nia Bidvaro. Rabbi Tachon Omer, Rabbi Tachon il n'est pas d'accord, il dit la bracha pour l'eau. Omer Boré Nefashot Rabot, Bechesronan, Alkol Mashibarada. Il dit ça c'est la bracha. Amalé Rav Hanan Abaye, sur ce Rav Hanan il a dit Abaye, il rétamai, la halakha elle est comme qui? Amalé lui a dit, Pok Hazé Mai Ama Davar. Il a dit sors, va voir ce que le peuple comment il se conduit, c'est comme ça la halakha. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.